bienvenue dans la deuxième vidéo de yoga. Aujourd'hui, comme promis, une séance d'étirement simple qui va vous aider à combiner la respiration que nous avons vue dans la première vidéo avec les premiers mouvements de yoga. Le but va être de créer encore plus d'espace et de dénouer les tensions qui parfois peuvent nous mener la vie dure. Alors je vous laisse enfiler votre plus beau legging, vous mettre sur votre plus beau tapis et c'est parti. On va débuter la séance debout, les pieds écartés, largeur bassin. On va prendre le temps de bien planter le décor ce matin. Donc vous allez bien écarter tous les orteils, doigts de pied en éventail, bien pousser dans le sol, sentir les genoux qui se remontent, les cuisses qui deviennent actives et les fesses qui se resserrent vers l'arrière. Voilà, on va essayer de garder ces jambes-là bien actives tout au long de la séance. Ensuite, vous allez ramener le bassin vers l'avant, c'est-à-dire le coccyx qui va regarder le sol, remonter le ventre, le nombril qui va se plaquer vers la colonne vertébrale. Inspirez, prendre une grande inspire et venir caler les épaules, les omoplates bien derrière, ce qui va nous ouvrir la poitrine. Attention à ne pas trop cambrer comme ça. Alors moi dans ma situation je cambre, mais vous non. Du coup, vraiment, les côtes flottantes vont rester bien à l'intérieur. Elles ne sortent pas comme ça. Donc, c'est vraiment que la poitrine qui s'ouvre, que les épaules. Prenez le temps de bien vous faire à l'idée que vous ouvrez que la poitrine. Voilà. Détendez les épaules vers l'arrière. Étirez la nuque jusqu'au sommet du crâne. Ramenez le menton vers la poitrine et détendez les mains le long du corps. Voilà. Laissez un joli sourire se dessiner. Et pour démarrer, on va juste observer sa respiration. Je vous invite à fermer les yeux et juste prendre le temps d'arriver dans votre pratique et d'observer votre respiration tranquillement, sans vouloir forcer ni sur l'inspire ni sur l'expire. Voir si elle est logée plutôt dans le ventre, plutôt dans les côtes, ou plutôt dans les clavicules. Prenez le temps d'observer votre corps qui se tient debout. Ressentez les pieds qui sont posés bien à plat sur le tapis. Répartissez votre poids de manière égale sur toute la surface du pied. Observez toujours votre respiration, essayez de l'approfondir, de guider votre respiration vers le nombril, gonflez le ventre. Essayez de détendre les tensions. Gardez bien votre colonne vertébrale droite. Sur le prochain inspire, essayez d'ouvrir toute votre partie pulmonaire, tous vos poumons. Inspirez, gonflez le ventre. Ouvrez les côtes, soulevez la poitrine, expirez par la bouche. Détendez les muscles du visage, gardez les épaules basses. Encore, inspirez, gonflez le ventre, gonflez les côtes, soulevez la poitrine. Et expirez tout doucement, contrôlez votre expire. Une dernière fois, inspirez,
jusqu'en haut des poumons, prenez du bon air frais. Et expirez. Expirez bien tout l'air. Ouvrez les yeux, levez les mains au ciel. Joignez les mains ensemble et ramenez les paumes au niveau du cœur, au milieu de la poitrine. Je vous invite à prendre conscience de votre pratique. Prendre cet instant pour, pourquoi pas mettre une intention dans cette pratique. Est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter pendant cette séance? Un peu de calme, de la sérénité, de la joie. Ça fait toujours du bien de donner une direction à sa pratique. Ça met un petit leitmotiv. Vous pouvez déjà être fier de vous, vous accorder un petit moment pour vous-même. Puis une fois cette intention trouvée, vous allez pouvoir relâcher les mains le long du corps, bien ouvrir les épaules, checker votre posture, votre poids du corps est-il vers l'avant, vers l'arrière, réajuster, ramenez bien le bassin vers l'avant, grandissez la colonne et on va commencer par des petits cercles de nuque pour détendre la nuque. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Vous pouvez sentir craquer, c'est normal, votre corps répond. Voilà, et de l'autre côté, plus vers l'arrière. Inspirez. Essayez de garder le même inspire, le même expire. Être plus dans la profondeur, dans le calme. Tranquillement, levez les bras au ciel et vous allez venir entrelacer les mains et les poser derrière le crâne, à la base du crâne. Voilà, vous ouvrez bien les coudes. Inspirez, regardez vers l'arrière, ne cambrez pas trop, c'est juste la poitrine qui s'ouvre. Et expirez, vous venez fermer les coudes et ramener le menton vers l'intérieur. Là, on sent un étirement du dos, c'est que du bonheur. Voilà, et vous commencez déjà à faire de la place dans votre partie supérieure de la cage thoracique. C'est toujours le but de notre séance, venir faire de la place, ouvrir, s'étirer. Voilà, expirez bien, toujours bien penser à vider l'air, pouvoir en reprendre encore plus. Voilà, vous inspirez bien. Étirez-moi ces bras, descendez les épaules. Super, une dernière fois. Et expirez. Merveilleux. Vous allez poser les mains le long du corps. On va faire des petits cercles tout simples. Bien remonter les épaules jusqu'aux oreilles et les descendre jusqu'en bas. Sentez que vos épaules ont de l'amplitude. Alors si c'est un peu raide, qu'on est le matin ou qu'elles sont de nature très contractée, prenez le temps de voir un petit peu où est-ce que ça bloque. Si c'est plus sympa de le faire une après l'autre, n'hésitez pas. Ou juste une toute seule, ça fait un petit style à la Michael Jackson. Comme ça. Ça peut être très cool aussi. L'idée là, c'est que vous êtes en train d'ouvrir vraiment la zone supérieure, de faire de la place dans cette poitrine qui est souvent très recroquevillée, très non, laissez-moi tranquille. Là, vous êtes en train de dire non, moi j'ai envie de respirer là ce matin. Voilà. Voilà, super. Donc là, on va venir se replacer, toujours bien rechecker sa posture et on va échauffer un petit peu plus dynamique. On va partir sur des grands cercles comme ça. Vous allez joindre les mains, ouvrir vers l'arrière, donc démarrez doucement. Inspirez quand vous levez, expirez quand vous descendez. Inspirez. Voilà, et vous ne pensez à rien d'autre. Vous faites le vide, vous inspirez de la joie, de la bonne humeur et vous expirez tout votre tracas, tout ce qui vous saoule. Voilà, vous inspirez la liberté, vous expirez le confinement. Voilà. Et puis si
vous êtes un peu joueur et que vos épaules sont OK avec ça, surtout n'hésitez pas à accélérer pour faire chauffer la machine et faire monter l'énergie. Voilà. Encore un petit peu, on accélère, souriez et ralentissez. Super. Ralentissez juste de quoi pouvoir partir dans l'autre sens et on y va. Voilà, super. Repensez à l'intention que vous avez mise en début de séance. Essayez de la faire arriver, cette sensation de mieux-être. Voilà. Bien, belle amplitude, sentez que vous êtes grand et relâchez. Super, on va continuer à essayer d'ouvrir et de défaire les tensions qui se logent partout ici. Donc pareil, soit vous gardez le même écartement des jambes, moi j'aime bien pour le prochain exercice avoir un tout petit peu plus de stabilité. Et là, il va juste s'agir de plier les genoux, voilà, sur un expire, et aller inspirer loin derrière. Alors, je la refais. Il va s'agir d'inspirer en pliant les genoux et d'expirer derrière. Vous allez aller jeter les bras derrière. D'accord? J'inspire, épaule basse, je plie les genoux, j'expire, je jette tout derrière. Inspirez. Voilà. Et là, vous allez sentir que la torsion que vous faites ouvre toute la partie des côtes. Et en même temps, vous apprenez à synchroniser le mouvement avec la respiration. Ce qui est ni plus ni moins la base des asanas en yoga. Voilà. Et vous me faites en même temps des petits squats qui sont, ma foi, somme toute très bons pour la silhouette. Donc, ça me donne le sourire. Filles comme garçons d'ailleurs, hein, les squats, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, ramenez bien votre bassin vers l'avant quand vous remontez. Restez pas les fesses cambrées vers l'arrière parce que vous allez vous faire mal. Allez, on accélère. Pensez à votre périnée, les filles. Si vous savez le contracter sur la remontée, c'est génial. Vous faites comme si vous aviez envie de vous retenir de faire pipi. Prenez des beaux inspires, des beaux expires. Prenez votre temps pour synchroniser la respiration avec le mouvement. C'est surtout ça qui est important. Donc si vous n'allez pas aussi vite que sur la vidéo, pas grave. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir la respiration qui se synchronise avec le mouvement. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4. Petit regard de guerrier. 5. Et vous relâchez. Voilà, on commence à sentir que ça circule là-dedans pour notre plus grand bonheur. Voilà, vous pouvez même venir tout petit peu détendre les jambes, faire les petits pas de danse sur le côté. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre, hein, c'est votre corps. Voilà, on va étirer aussi un tout petit peu les chevilles, on ne pense jamais à ces petites articulations qui se trouvent tout en bas du corps et qui supportent tout le poids. Et elles sont très reconnaissantes en général quand on en fait des petits étirements comme ça. Ça nous permet aussi, hein, je le dis comme ça en back-off, de reprendre le souffle. Voilà. C'est important, surtout quand on fait des exercices comme ça, de yoga ou de bien-être avec la respiration, c'est de ne jamais rien faire essouffler. Sinon on perd tout le bénéfice, c'est bien dommage. Voilà. On va se reposer, tranquille. Le dernier exercice debout, alors celui-là, je l'adore parce que c'est une vraie fontaine d'énergie, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir l'intention de vous amener toute l'énergie dans le corps et d'expulser toutes les toxines, tout ce qui ne va pas, que ce soit toxines physiques ou toxines psychologiques. Là, c'est vraiment le moment de faire le plein de bien-être et expirer tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous gêne en vous.
Donc je vous invite à, si c'est possible, monter sur la pointe des pieds, inspirez, levez les bras, fixez un point loin, loin, loin devant et expirez tout l'air, voilà, tout simplement. Donc vous inspirez, vous pensez à tout ce que vous voulez qui vous arrive et vous expirez tout ce que vous voulez qui fiche le camp de votre vie. Relâchez les tensions. Laissez votre corps aller. Il connaît le chemin. Donc pensez à bien amortir en pliant les genoux. Voilà. Encore un ou deux. Prenez bien le temps de monter sur la pointe des pieds. Serrez les fesses. Inspirez. Expirez. Et là, vous pouvez rester en bas. Les genoux pliés pour ceux qui sont vraiment sensibles du bas du dos. Même si c'est le premier étirement de la journée. Prenez le temps, laissez la tête pendre. Vous pouvez même attraper vos coudes. Voilà, et laissez le sang faire le tour de votre corps. Tout la tête qui se laisse aller. Avec toutes les pensées. Retrouvez une respiration simple, calme, et on va remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et venir juste tout simplement observer notre respiration naturelle maintenant, comment elle est, où elle se trouve, votre état d'esprit. Super, détendez bien les épaules. Et on va passer assis sur notre tapis pour continuer de créer la place. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de rester à genoux. Si pour vous il y a des soucis de genoux, mais surtout vous passez assis, en tailleur classique. Ou même vous pouvez avoir les jambes tendues devant si vraiment ça vous fait mal. Je vous conseille quand même de vous munir de coussins pour pouvoir les mettre sous vos fesses, que vous soyez assis ou à genoux, parce que ça soulage vraiment les lombaires et ça évite de se faire mal aux ligaments qui n'ont absolument rien demandé. Voilà, vous venez vous installer confortablement sur les genoux. Voilà, on se repomponne un peu, super. Ok, donc là vous allez grandir toujours le même principe, la colonne vertébrale, donc sentir que vous poussez dans les fesses pour faire grandir cette jolie colonne jusqu'à la base de la nuque. Toujours laisser les épaules partir en arrière, on a toujours tendance à vouloir les fermer ou ouvrir. Là vraiment on fait de la place et vous venez planter les mains dans le sol, ressentir votre posture, ramenez le menton, détendez les muscles du visage. Inspirez, expirez. Sur la prochaine inspire, on va venir planter la main gauche dans le sol. Gardez la hanche droite bien ancrée dans le sol elle aussi. Et vous inspirez, vous regardez votre main. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et elle vient finir sa course juste au-dessus de votre bras vient finir juste au-dessus de votre oreille. Alors là, pareil. On ajuste en fonction de son corps, de son ressenti. Si vraiment ça se met à tirer trop, vous pouvez même passer sur la pointe des doigts. Si vous êtes bien là, vous restez là. Le but c'est vraiment d'ouvrir un petit peu vers l'arrière. Et si vous êtes bien dans votre peau, qu'on est souple, que tout va bien et que la hanche surtout reste bien fixe ici, n'hésitez pas à venir chercher un plus grand étirement. Là le but c'est de créer la place tout ici, d'ouvrir. Alors on ne part pas complètement vers l'avant, on ne part pas complètement vers l'arrière. On reste droit, on est juste en flexion latérale. Et on respire avec ses côtes. Même regardez son bras. Et vous continuez de pousser dans le bras d'appui à gauche là. Lui il vous repousse du sol pour vous éviter de vous affaisser complet. Tout le corps travaille, tout le temps. Une fois que vous avez trouvé votre posture où vous êtes agréable dans l'effort,
Là, il va s'agir de pratiquer cette fameuse respiration ventrale, costale et claviculaire, de respirer avec les 3 parties du poumon. Et vous remontez tout doucement sur un inspire. Votre main gauche suit, vous replacez votre colonne, grandissez, expirez, relâchez les épaules vers l'arrière. Et inspirez, venez poser la main droite d'abord. Poussez dans le sol, créez l'étirement. Et là, vous ajustez selon votre capacité, votre envie du moment aussi. Tranquille. Le but, c'est d'être à l'aise. Là, on ne cherche pas à faire de la compète ou de se dépasser. On cherche juste à améliorer. On cherche le confort dans l'effort. À détendre les tensions. Là pour se faire du bien. Et inspirez, vous remontez tranquillement. Et vous expirez les 2 bras. Voilà. Donc là vraiment, on étire tout ce côté-là. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on a beaucoup de tensions qui restent agglutinés ici en permanence. Et j'avoue que les étirer, ça, on se libère, on se grandit, on se sent plus fort d'un coup. Voilà, on va pouvoir enlever nos petits coussins des fesses pour l'instant. Voilà. Et tout simplement, on va venir passer. Alors je ne sais pas comment vous étiez, donc on va peut-être passer juste plus sur une position neutre. Donc on a les 2 jambes vers l'avant, on va venir attraper sa jambe gauche. Le pied gauche, on va l'envoyer derrière les fesses. Donc toujours dans la mesure du possible. Et là, on va venir amener le pied droit contre son aile. Voilà, donc on est dans un espèce de petit V devant nous. La main droite va venir faire une petite rotation vers l'arrière. Donc elle sera posée comme ça. La main, les doigts qui pointent vers le mur. Ouvrez bien l'épaule. Posez votre main derrière les fesses. Voilà. Et là, toujours, on va venir chercher la synchronicité avec cette belle respiration. La synchronicité avec le mouvement. Donc du coup, vous allez regarder votre main gauche, les épaules bien ouvertes, colonne vertébrale droite, hanche posée au sol. Tout va bien. Souriez. Inspirez. Vous allez venir lever la main gauche au-dessus de vous en même temps que vous levez vos fesses. Et vous ouvrez votre cage thoracique. Et sur l'expire, vous contrôlez la descente avec le bras qui se ramène. Donc en fait, votre bras, c'est un peu le métronome. C'est-à-dire que vous commencez l'inspire, il commence à partir. Une fois qu'il passe devant vos fesses, les fesses se lèvent, les hanches font face. Et vous terminez l'inspire dans les clavicules une fois que le bras est passé au-dessus de votre tête. Et vous commencez votre expire. Vous abaissez les fesses, le bras suit. Et tout va bien. Et vous êtes synchro. Et vous êtes heureux. Inspirez. Voilà, donc ça donne ça. Hein, on donne une belle impulsion. Voilà, le but c'est de venir étirer tout le corps, de faire de la place partout, d'enlever ces tensions. Et voilà. Et vous expirez, vous ramenez. Tout doucement. Voilà, petite rotation du bras d'appui. Hop, faites un petit peu de free movement, histoire de faire circuler un peu toute cette énergie qui est bousculée là, dis donc. Matin, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Voilà. Vous ramenez les fesses à leur place de fesses. Vous ramenez bien le bassin vers l'avant. Grandissez la colonne vertébrale, toujours. Hop, main gauche qui s'ouvre vers l'arrière, doigt qui pointe vers le mur. Main droite qui se prépare. Je me détends.
expirez bien jusqu'au bout. Et inspirez, levez. Voilà. Et expirez. Super. Inspirez. Et expirez, vous contrôlez, 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 contrôlez. Super. Pensez à être synchro, pensez à être gracieux. C'est vraiment tout simple une fois qu'on a compris comment utiliser sa respiration pour nous donner l'impulsion de faire le mouvement. Ramenez bien le bassin vers l'avant. Évitez les dos creux. Et inspirez. Une dernière, vous pouvez bloquer ici pour essayer de profiter de l'étirement total et général. Et expirez. Toujours en contrôle. Super. Voilà. Vous venez relâcher les tensions. Massez-vous la nuque si besoin. C'est des mouvements nouveaux pour certains, donc forcément ça, le corps il répond un peu qu'est-ce que tu me fais là ce matin? Oh, laisse-moi tranquille, j'étais bien dans mes douleurs, dans mes tensions, qu'est-ce que tu me veux? C'est normal. Mais en fait, au final, il va finir par vous remercier de vous avoir, de lui avoir fait tout ce bien. Et il va finir par lâcher les tensions et du coup, vous serez très, 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 très heureux. Là, on va venir passer les deux pieds vers l'avant. Simplement les genoux qui sont pliés et on va s'aider pour venir passer allongé pour commencer à détendre un petit peu tout ce petit monde et continuer de faire circuler et de créer l'espace dans l'abdomen. Donc là, ce que je vous propose, moi je vais garder mon bras là levé pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Mais vous, ce que je vous conseille, c'est de venir le poser ici au sol avec les pieds qui sont écartés toujours largeur du bassin et les talons qui viennent se poser au maximum derrière les fesses. Donc là, le but de notre mouvement, ça va être d'apprendre à ramener le bassin vers l'avant en faisant circuler l'air dans le ventre comme si vous aviez un bol d'eau en fait qui serait logé ici entre le nombril et le pubis. Donc du coup, imaginez-vous que là vous avez un bol d'eau et que vous ne voulez pas du tout qu'il déborde ni vers l'avant ni vers l'arrière. Vous voulez juste qu'il soit neutre. Donc pour ce faire déjà, il faut observer un petit peu sa morphologie, regarder un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Donc ça fait si j'inspire, si vous inspirez là et que vous allez renverser votre bol d'eau vers l'avant, là, on est complètement combré, on se fait beaucoup de mal, mais par contre, on arrive à bien oxygéner le ventre, ce qui peut être sympa. Et après, si je veux expirer et ramener mon bol d'eau plus vers une position neutre, voire le renverser de l'autre côté, je remonte un tout petit peu mon coccyx. Et au milieu de tout ça, en fait, on trouve la position neutre de votre dos, qui est en fait posée à plat, et qui libère toute votre partie lombaire de tension et qui vous permet de respirer normalement. Donc je vous invite à faire ce petit exercice du bol d'eau aussi souvent que vous en avez besoin pour retrouver en fait votre position neutre. Voilà, vous vous dites, est-ce que là mon bol d'eau il déborde plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière, et de retrouver du coup le moment où il ne se déborde plus. Donc si vous faites le jeu de la respiration en même temps, vous inspirez, vous cambrez, vous expirez, vous ramenez, là ça fait un massage des lombaires. Pour ceux qui souffrent des lombaires, c'est que du bonheur. Vous pouvez faire ça le matin en se réveillant, là, tout doucement, tout en inspirant bien, en expirant, ça masse les organes, ça oxygène. Ça donne le sourire. C'est hyper cool de s'occuper de soi en fait. Le tout c'est de prendre le temps. Et on l'a tous le temps. Même si c'est que 5 minutes, c'est déjà ça de prix. Voilà, donc une fois que votre bol d'eau est bien
bien recentrer. Je vais vous inviter à ramener, enfin il n'y a que moi en fait qui ramène ma main, donc je m'invite à ramener ma main. Je replace bien quand même, toujours replace bien son bas du dos, son sacrum. Et là on va finir par un exercice vraiment de super extension qui va nous... Là vraiment vous allez ressentir ce que c'est de pouvoir ouvrir sa cage thoracique. Alors attention, ne force pas, hein. Si vraiment ça fait mal au dos, on se repose à plat et vous continuez votre exercice du bol d'eau, c'est que votre corps n'est pas prêt du tout à faire ça. Et comme on n'est pas dans une compète et que personne ne nous regarde, c'est pas la peine de forcer. Le but, c'est encore une fois de se faire du bien et de trouver le bien-être dans l'effort. Donc on va bien planter les pieds au sol, écarter toujours vos petits doigts de pied en éventail, sentir le poids du corps bien plutôt réparti là dans les talons, comme si vous pouviez lever les doigts de pied qui n'avaient plus aucun poids. Et donc on va inspirer et expirer, vous poussez dans les talons et vous allez venir lever les hanches, le ventre, tout ça pour venir poser bien les épaules au sol. Voilà, et on va venir ouvrir là toute la zone, mais ramenez bien les hanches vers l'avant. Voilà, et vous expirez, vous venez reposer, là je lève mon bras pour que vous voyez, je repose chaque partie de mon corps, de mon dos, une à une, les vertèbres, une à une. Il n'y a pas de creux qui se crée à aucun moment. Il faut vraiment faire l'effort. S'il faut, vous montez moins haut et vous gérez mieux la descente. Donc là, j'inspire, bol d'eau qui déborde, comme ça, je ramène bien vers le centre. Je suis bien positionnée pour mon départ. Vous posez bien les épaules au sol. Et vous inspirez, poussez dans les talons, serrez les fesses, serrez les dents. Et vous levez, vous levez, vous levez, vous levez jusqu'où vous pouvez. Et vous sentez là toute la zone qui s'ouvre, qui se fait du bien. Si vous le sentez, vous pouvez même venir crocheter les mains en dessous pour continuer de vous appuyer sur vos avant-bras. Enfin plutôt sur les bras. Et vous continuez de serrer les fesses et vous montez, 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 vous respirez. Et là, vous venez vous détendre. Super. Faites un petit mouvement de genoux, de droite, de gauche. Voilà. Détendez bien. Les lombaires, souvent, là, elles se réveillent un peu en disant « Wouhou !» Mais ça va. Si vous faites bien les contre-postures juste derrière, comme ramener les genoux vers la poitrine, prendre les bons inspires, les bons expires, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que vous soyez fait mal. Voilà, vous pouvez même aller faire des petites torsions, voilà, en étirant bien le bras vers le côté. Des petits free mouvements, ça vous permet d'apprendre aussi à reconnaître de quoi votre corps a besoin. Et puis tranquillement, vous allez venir vous allonger. Voilà, ressentir un peu votre corps qui se pose sur le tapis, qui se détend. Voilà, prenez un bel inspire, un bel expire, aplatissez-vous sur le tapis et reposez-vous. Ramenez votre attention toujours sur votre respiration. Observez-la. Détendez toutes les petites tensions qui peuvent traîner un peu partout dans les cuisses. Les pieds se tombent sur le côté. Vos épaules se détendent, votre mâchoire se relâche. Vos yeux se décrispent. Un peu comme si vous étiez en train de bronzer au soleil, tranquille. Là, le bruit des vagues, c'est le bruit de votre respiration
Si vous avez le temps, je vous invite vraiment à arrêter la vidéo maintenant et à continuer cette relaxation en observant votre respiration et en vous laissant aller à la détente. Sinon, pour les autres, je vous invite à venir passer les bras au-dessus de la tête. Vous étirez un maximum, tirez les pieds vers le bas et les bras vers le haut. Grande inspiration et expirez, vous relâchez, vous vous détendez comme un élastique qui reprend sa place, sa forme. Encore une fois. Et relâchez. On va venir passer les mains sur le côté gauche ou droit. Comme vous voulez, les genoux reviennent aussi. Un petit temps pour se caler et vous poussez dans les mains pour venir vous installer. Assis en tailleur. Profitez un dernier moment pour ouvrir les épaules, réajuster votre coiffure et votre colonne. Voilà. Relâchez tout, posez les mains sur les genoux ou en prière devant vous. Voilà, c'est comme vous voulez. Autorisez juste vous un petit moment pour vous féliciter. Cet instant pris pour vous, pour votre corps. Soyez fiers de vous. Moi, je suis fière de vous. Essayez de ressentir cet instant de bien-être et de l'emmener en dehors du tapis. Cette respiration qui vous apporte réconfort, bien-être, cette respiration qui est douce et ample, que l'on travaille depuis ces 2 épisodes. Essayez de l'emmener dans vos gestes quotidiens, quand vous faites la cuisine, quand vous donnez le bain aux enfants. Essayez d'amener de la plénitude à ce que vous faites, de la conscience. Parce qu'en fait, finalement, c'est à ça que ça sert, tous ces exercices. À améliorer les instants de la vie quotidienne en lui enlevant du stress qu'on s'impose pour rien. Parfois. Je vous invite à venir étirer les bras une nouvelle fois vers le ciel. Et expirer. Je vous remercie d'avoir suivi cette 2e vidéo de yoga. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Et d'ailleurs, mon petit conseil, c'est si vous avez le temps de combiner la première vidéo avec celle-ci, c'est vraiment le top puisque vous pouvez travailler votre respiration puis ensuite dénouer les tensions et ça fera vraiment un très bel effet. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine séance et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vos proches. À bientôt!